Et quand l'instant décisif arriva, ce moment où l'officiant demanda si quelqu'un avait quelque objection à cette union, ce que fit Orion allait changer le cours de nombreuses vies à jamais. Personne n'imaginait qu'un aboiement pouvait révéler autant. Personne, sauf Orion. 3 mois avant le mariage, Lyra n'arrivait pas à se décider si elle devait inclure Orion dans la cérémonie. C'est presque un membre de la famille, argumenta-t-elle, feuilletant des magazines de décoration avec Elian dans le petit café Rayon de Lune, près de leur appartement aux hauteurs de lumière. Le parfum de cannelle et de café emplissait l'air, se mêlant aux effluves de vieux livres sur les étagères ornant les murs. « Lyra, tu sais combien j'adore Orion », répondit Elian en passant ses doigts dans ses cheveux châtains ondulés. « Mais il peut devenir agité avec tant de monde. Et si quelque chose tourne mal ?» Lyra observa l'homme devant elle. Avec ses yeux verts intenses et son sourire bienveillant, Elian avait conquis son cœur dès leur première rencontre. Architecte renommé, sensible aux arts et amateur de café corsé, il était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Presque trop parfait pour être réel. « Rien ne va mal tourner », affirma-t-elle avec conviction en posant sa main sur la sienne. Orion a toujours su ressentir la véritable nature des gens. Tu te souviens comment il s'est comporté quand il a rencontré son associé, Thaddée ? Il fut méfiant pendant des semaines avant que nous découvrions qu'il détournait des fonds du bureau. Elian haussa légèrement les épaules, comme il le faisait toujours lorsqu'on évoquait cet épisode. C'était une coïncidence. De plus, ton chien n'aime tout simplement pas Zéphira, et elle est ta marraine. C'était vrai. Depuis que Zéphira était revenue de son année en Europe, Orion se montrait irrémédiablement hostile envers elle, une attitude complètement contraire à sa nature habituellement affectueuse. C'est étrange, admit Lyra en prenant une gorgée de son chélatte. Ils s'entendaient toujours bien avant son départ. Le téléphone d'Elian vibra sur la table. Il le retourna rapidement, empêchant Lyra de voir l'écran. « C'est le travail », murmura-t-il en se levant. « Je dois prendre cet appel, c'est au sujet du projet de la tour cristalline. » Alors qu'elle regardait Elian s'éloigner pour répondre près de la fenêtre, Lyra se remémora comment elle avait rencontré Ephira à l'université des Beaux-Arts d'Aurélia. Elles avaient été inséparables pendant des années, jusqu'à ce que son amie décide de passer un semestre à Céladon, sur le continent européen. À son retour, quelque chose semblait différent, une réserve, une distance subtile que Lyra ne parvenait pas à expliquer. Plus tard dans la journée, de retour chez elle, Lyra trouva Orion qui l'attendait à la porte, comme toujours. Son appartement était un sanctuaire de lumière naturelle et de plantes, avec de grandes fenêtres encadrant la vue sur le parc des pins murmurants. « Alors, mon garçon » murmura-t-elle en caressant les oreilles douces du labrador en s'asseyant sur le tapis moelleux du salon. « Qu'en penses-tu ? Veux-tu participer au mariage ?» Orion inclina la tête, ses yeux ambrés fixés sur les siens, comme s'il voulait lui transmettre quelque chose d'important. « Ne t'es-tu jamais demandé si les animaux voient des choses que nous ne pouvons pas percevoir ?» se dit Lyra en caressant le pelage doré. La lumière du coucher de soleil filtrait à travers les rideaux légers, créant une auréole orangée autour d'eux. Cette nuit-là, alors que Elian dormait profondément à ses côtés, Lyra regarda les étoiles depuis la fenêtre de la chambre et prit une décision. Orion serait présent au mariage, quoi qu'il arrive. Après tout, il ne l'avait jamais déçue auparavant. « Je pense qu'il faudrait reconsidérer la lune de miel à Oryville », commenta Elian lors du dîner de répétition, 2 semaines avant le mariage. Le restaurant Jardin Astral, avec son plafond de cristal laissant entrevoir le ciel étoilé et ses tables disposées dans des jardins intérieurs, était l'un des favoris du couple. Lyra leva les yeux du menu, surprise. « Pourquoi ? Nous avons déjà tout confirmé. J'ai quelques engagements imprévus. Ce serait peut-être mieux de reporter pour l'automne. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Zéphira s'approcha de la table, élégante dans sa robe bleu pétrole qui mettait en valeur ses yeux clairs et ses cheveux châtains cuivrés. « Désolée pour le retard », dit-elle en effleurant l'air près du visage de Lyra, puis en touchant brièvement l'épaule d'Elian. Un observateur attentif remarquerait que ses doigts restèrent là une seconde de trop. Lyra ne s'en aperçut pas. Mais Orion, lui, l'avait perçu. « Les autres invités sont-ils déjà arrivés ?» demanda Ephira en s'asseyant à la place vide à côté d'Elian, et non à côté de Lyra. « Ils arriveront bientôt », répondit Lyra, ressentant une pointe de malaise inexplicable. « Nous parlions de la lune de miel. »« Ah, Oryville ! Les plages de sable doré, ces grottes de cristal. » Zéphira sourit en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Tu te souviens quand j'y étais l'année dernière, Elian, pendant cette conférence sur le design durable ?» Lyra fronça les sourcils. « Tu es allé à Oryville ? Tu n'en avais jamais parlé. » Un silence inconfortable s'installa à la table. Elian tout sauta légèrement.
Ce fut un événement éclair. Zéphira était en ville pour le travail et nous nous sommes rapidement retrouvés autour d'un café. Cela ne vaut même pas la peine d'en parler. Exactement, acquiesça rapidement Zéphira, détournant le regard de Lyra. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Lyra trouva Orion agité, arpentant la pièce d'un pas nerveux. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda-t-elle en s'agenouillant pour l'embrasser. Le chien gémissait doucement, comme s'il voulait révéler un secret qu'il ne parvenait pas à exprimer en mots. Quand Elian arriva, 1 heure plus tard, expliquant qu'il devait régler quelques détails du projet avec Zéphira, qui, par coïncidence, était décoratrice d'intérieur et collaborait occasionnellement avec son bureau, Orion grogna quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant avec Elian. « Qu'est-ce qui lui arrive » recula Elian, surpris. « Je ne sais pas » répondit Lyra, tout aussi étonnée. « Il se comporte étrangement ces derniers temps. » « Peut-être est-ce le stress prénuptial » plaisanta Elian en l'embrassant distraitement sur le front tout en vérifiant ses messages sur son téléphone. Plus tard, alors qu'elle préparait du thé dans la cuisine, Lyra entendit une notification sur le téléphone d'Elian, oublié sur le canapé. Habituellement, elle respecterait sa vie privée, mais quelque chose, peut-être l'agitation d'Orion, peut-être de petits signes que son intuition captait la poussa à jeter un coup d'œil. Un message de Zéphira brillait sur l'écran. « Je n'arrête pas de penser à notre rencontre d'hier. J'ai hâte de vivre la prochaine. » Le cœur de Lyra se serra. Rencontre. Hier, Elian avait affirmé avoir passé toute la journée au bureau, travaillant seul sur le projet de la tour cristalline. Lorsqu'elle confronta Elian, il expliqua avec une aisance déconcertante. « C'est au sujet du projet surprise pour ton cadeau de mariage. Zéphira m'aide à préparer quelque chose de spécial. Ne gâche pas la surprise, s'il te plaît. » L'explication semblait raisonnable. Après tout, Zéphira était sa meilleure amie depuis des années. Si elle ne pouvait pas lui faire confiance, à qui alors? Orion, étendu dans un coin du salon, observait le couple, ses yeux ambrés reflétant une tristesse humaine. Que feriez-vous si votre animal de compagnie essayait de vous alerter sur quelque chose d'important? Seriez-vous capable de comprendre son message? 1 semaine avant le mariage, l'appartement de Lyra se transforma en quartier général des préparatifs. Des amis allaient et venaient, apportant échantillons de fleurs, tissus et menus pour dégustation. Au milieu de ce tumulte, Orion restait vigilant, surtout en présence de Zéphira. « Ton chien me donne des frissons », commenta Méridien, la cousine de Lyra, alors qu'il préparait les kits de bienvenue pour les invités. Il ne quitte pas des yeux Zéphira. « Je sais que c'est étrange », admit Lyra en pliant délicatement de petits mouchoirs de soie brodés des initiales du couple. « Je ne l'ai jamais vu agir ainsi avec qui que ce soit. » « Les animaux ont des instincts que nous ne comprenons pas, » dit Méridien en baissant la voix. « Ma grand-mère Célestia disait toujours qu'il faut faire attention lorsqu'un animal réagit fortement à quelqu'un. » Lyra sourit, tentant de chasser ce malaise grandissant en elle. « Tu as toujours été plus superstitieuse que moi. » Plus tard, alors que tout le monde était parti et que seule Zéphira restait pour finaliser quelques détails, Orion se mit à aboyer frénétiquement vers le téléphone de Zéphira, qui était tombé entre les coussins du canapé. « Orion, arrête !» réprimanda Lyra, tandis que Zéphira récupérait rapidement l'appareil. « Je crois que je dois y aller, » dit Zéphira, visiblement nerveuse. « J'ai un rendez-vous. » « Très bien. Elian doit arriver d'un moment à l'autre pour que nous dînions ensemble. » Un éclair d'émotion, culpabilité, inquiétude, traversa le visage de Zéphira. « Elian ? Mais je pensais... » Elle s'interrompit. « Non, laisse tomber. À demain pour la répétition finale. » Après le départ de Zéphira, Lyra s'assit par terre aux côtés d'Orion, qui semblait enfin se détendre. « Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas, hein ?» murmura-t-elle en scrutant les yeux de l'animal. La lumière de la lampe créait des ombres dansantes dans la pièce, tandis que la nuit tombait lentement sur la ville. Le téléphone sonna. C'était Elian, annonçant qu'il devrait travailler tard. Encore une fois. Cette nuit-là, Lyra rêva d'un labyrinthe. Elle courait dans des couloirs infinis, guidée par des aboiements lointains. Lorsqu'elle trouva enfin la sortie, elle se retrouva face à Orion, assis patiemment, comme s'il avait attendu depuis toujours pour lui montrer le bon chemin. La veille du mariage arriva sous un ciel clair et une température parfaite, comme si même les éléments conspiraient pour un conte de fées. La répétition à la cathédrale de Saint-Aria se déroula presque sans accroc, sauf pour un incident. Quand Zéphira répéta son entrée en tant que marraine, Orion, que Lyra avait insisté pour amener afin qu'il se familiarise avec l'endroit, s'avança avec tant d'agressivité qu'il dut être retenu par 2 témoins. « C'est ridicule, Lyra, » protesta Zéphira, visiblement perturbée. «
Tu as vraiment besoin de ce chien à la cérémonie ?» Pour la première fois, Lyra se sentit déchirée. Orion avait toujours été son confident, son gardien, son ami le plus fidèle. Mais maintenant, il menaçait de ruiner le jour le plus important de sa vie. « Il se comportera bien », affirma-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Après la répétition, ils se rendirent au dîner au luxueux lodge céleste. Les tables, décorées d'orchidées blanches et de bougies flottantes, créaient une atmosphère éthérée. Orion resta à la maison, au grand soulagement de nombreux invités. Pendant le dîner, Lyra remarqua que Élian et Zéphira se regardaient à peine ou ne s'adressaient pas la parole directement, un comportement étrange pour un fiancé et une marraine. Particulièrement étrange, sachant qu'après, selon Élian, ils travaillaient ensemble sur leur projet surprise. À un moment donné, Lyra se rendit aux toilettes et en revenant par le couloir orné de miroirs anciens, entendit des voix étouffées provenant d'une petite terrasse. Elle s'approcha silencieusement. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » disait la voix de Zéphira, tremblante d'émotion. « Demain, tu seras mariée. »« Tu crois que je ne sais pas ?» La voix d'Élian était empreinte d'angoisse. « Mais je ne peux tout simplement pas tout annuler maintenant. Pense au scandale, aux conséquences professionnelles et les conséquences émotionnelles. Qu'en est-il de Lyra ?» Lyra sentit le monde tourner. Elle se blottit contre le mur froid, le cœur battant la chamade. Elle était sur le point de les confronter quand son téléphone retentit bruyamment. C'était Méridien, qui la cherchait pour porter un toast. Le bruit alerta Élian et Zéphira, qui se turent aussitôt. Lyra s'éloigna rapidement, l'esprit en émoi. Le reste de la soirée, elle les observa attentivement, cherchant d'autres signes, d'autres preuves. Mais tous deux jouaient parfaitement leur rôle de fiancés anxieux et de meilleurs amis dévoués. Serait-il possible qu'elle ait mal interprété la conversation ? Imaginait-elle des choses, se laissant influencer par le comportement étrange d'Orion ? En rentrant chez elle, elle trouva le labrador attendant fidèlement à la porte. En voyant son visage troublé, il s'approcha et posa sa tête dans son giron pendant qu'elle s'asseyait sur le canapé, confuse. « Que faire, Orion ?» demanda-t-elle, les larmes finissant par submerger sa résistance. « Est-ce que je vois des fantômes ou sais-tu vraiment quelque chose que je tente de nier ?» Le chien émit un gémissement doux, presque humain dans sa compassion. Ses yeux ambrés semblaient dire « Aie confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en toi. » Cette nuit-là, allongée seule dans son lit, car Élian passerait la nuit dans l'appartement de son frère, conformément à la tradition, Lyra se tourna et se retourna entre les draps de soie, déchirée entre la raison et l'intuition. Une partie d'elle voulait croire que tout n'était qu'un malentendu, une autre savait que quelque chose clochait profondément. Avez-vous déjà été au bord d'une décision qui change votre vie, en suspectant que vous pourriez commettre une terrible erreur ? Comment distinguer entre des peurs irrationnelles et une véritable intuition ? Le jour se leva comme dans un rêve. Des rayons dorés de soleil filtraient à travers les rideaux de soie, la robe immaculée accrochée à la porte du dressing, le bouquet de pivoine et de roses blanches reposant sur la coiffeuse en bois clair antique. Tout semblait parfait, sauf les yeux de Lyra, légèrement gonflés après une nuit de pleurs. Méridien et deux autres amis arrivèrent tôt pour l'aider à se préparer. Maquillage pour camoufler les cernes, coiffure élaborée avec de petites fleurs de cristal entrelacées dans ses cheveux dorés, le rituel de se vêtir pour l'instant crucial. Orion observait tout depuis son coin dans la chambre, anormalement silencieux, comme s'il savait que ce jour était décisif. « Tu es absolument éblouissante », déclara Méridien lorsque Lyra fut enfin prête, sa robe de soie et de dentelle épousant son corps tel une seconde peau, le voile délicat encadrant son visage. « Merci », sourit Lyra en touchant le collier de saphir bleu qui avait appartenu à sa grand-mère, un objet ancien et d'un bleu profond, comme le voulait la tradition. Lorsque Zéphira arriva, vêtue de l'élégante robe lilas choisie pour les demoiselles d'honneur, Orion se mit immédiatement en alerte, le poil sur le dos hérissé. « S'il te plaît, garde-le à distance aujourd'hui », demanda Zéphira, visiblement tendue. « Je ne veux pas d'incident. »« Il ira seulement à la cérémonie, comme convenu, » assura Lyra. « Et il sera confié à mon cousin Cassius tout le temps. » Le trajet jusqu'à la cathédrale de Saint-Aria sembla durer une éternité et en même temps un instant. La limousine glissait dans les rues des hauteurs de lumière, passant devant des bâtiments historiques et des jardins fleuris, tandis que Lyra luttait pour contenir la tempête d'émotions dans son cœur. Enfin, elle était là devant les immenses portes en chêne de la cathédrale, dont les vitraux colorés projetaient des motifs kaléidoscopiques sur le sol en marbre. Orion, portant un collier élégant décoré de fleurs pour assortir au thème du mariage, paraissait étonnamment calme aux côtés de Cassius. La musique commença. Les demoiselles d'honneur entrèrent une à une, y compris Zéphira, qui jeta un regard nerveux à Orion en passant.
Le chien resta assis, observant attentivement. Puis vint le tour de Lyra. Bras enlacé à celui de son oncle Alaric, ses parents étant décédés des années auparavant dans un accident, elle commença à parcourir le long du couloir central. Élian attendait à l'hôtel, élégant dans son costume bleu marine, apparemment le fiancé parfait en attendant sa fiancée. Avançant lentement, Lyra remarqua quelque chose d'étrange. Zéphira, postée à côté de l'hôtel, ne cessait de consulter son téléphone discrètement, paraissant de plus en plus agitée. Quand Lyra arriva enfin à l'hôtel et que l'officiant commença la cérémonie, Orion, qui devait rester silencieux aux côtés de Cassius dans les premiers rangs, se mit à aboyer. Ce n'étaient pas des aboiements aléatoires. Ils étaient dirigés spécifiquement vers Zéphira. « Maîtrisez ce chien », chuchota l'officiant, visiblement irrité par cette interruption. Cassius essayait de retenir Orion, mais le labrador était résolu. Il aboyait et tirait sur sa laisse, cherchant à s'approcher de Zéphira. « Peut-être devrions-nous l'emmener dehors », suggéra Élian, clairement mal à l'aise. « Attendez », intervint Lyra, quelque chose dans l'insistance d'Orion éveillant son attention. « Il y a quelque chose qui cloche. » C'est alors que le téléphone de Zéphira, qu'elle tenait nerveusement, glissa de ses mains. En tombant, il dévala le sol poli pour s'arrêter près des pieds de Lyra. Lyra se pencha pour récupérer l'appareil, et son monde s'effondra en lisant les messages affichés. « Je ne peux plus continuer ainsi, Élian. Après le mariage, il faudra tout lui avouer. »« Pas encore. Attendons la fin de la lune de miel. Je te promets que nous arrangerons tout. Je t'aime trop pour continuer à être l'autre encore longtemps. » Le silence s'abattit sur la cathédrale tandis que chacun réalisait que quelque chose d'important venait de se passer. Zéphira pâlit, Élian resta figé, et Lyra, tenant le téléphone entre des mains tremblantes, passa du choc à la compréhension. Orion cessa enfin d'aboyer. Sa mission était accomplie. « Depuis quand ?» demanda Lyra d'une voix étrangement calme, presque distante. « Lyra, je peux t'expliquer » commença Élian en s'avançant vers elle. « Depuis quand ?» répéta-t-elle, plus fermement. C'est Zéphira qui répondit, des larmes coulant sur son visage parfait. « Depuis mon retour d'Europe. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence à Céladon. » Lyra acquiesça lentement, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Les rencontres secrètes, les excuses pour travailler tard, la soudaine réticence d'Élian quant à la lune de miel à Horryville, probablement parce qu'il y avait déjà été avec Zéphira. Et Orion savait. Tout ce temps, il avait essayé de l'alerter. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de tout ce présent. Lyra ne cria pas. Il n'y eut ni scandale ni scène dramatique comme on aurait pu s'y attendre. Au lieu de cela, elle rendit calmement le téléphone à Zéphira, retira la bague de fiançailles, une saphir entourée de petits diamants, et la plaça dans la main d'Élian. « Je remercie Orion de m'avoir évité un mariage basé sur des mensonges », déclara-t-elle d'une voix claire résonnant dans la cathédrale silencieuse. « Un jour, peut-être, je vous remercierai tous les deux de m'avoir montré qui vous étiez réellement avant qu'il ne soit trop tard. » Sur ces mots, elle se détourna et marcha d'un pas décidé dans le couloir central, la tête haute, son voile flottant derrière elle comme un nuage de dignité. Orion se délia aussitôt de la laisse lâche que Cassius tenait et se précipita vers elle. Dans les jours qui suivirent, Lyra se réfugia dans la maison de vacances de sa famille à Baille des Murmures, un petit village côtier à 2 heures des hauteurs de lumière. L'ancienne bâtisse en pierre, avec ses fenêtres bleues donnant sur l'océan, était devenue son sanctuaire. Orion, fidèle comme toujours, restait à ses côtés. Assise sur la véranda en bois usé par le sel, regardant les vagues s'écraser sur la plage déserte, Lyra se permit enfin de digérer tout ce qui venait de se passer. « Comment as-tu su, Orion ?» murmura-t-elle une nuit en caressant la tête du labrador couché à ses pieds. « Comment as-tu perçu ce que, si proche d'eux, je n'arrivais pas à voir ?» Le chien ne fit qu'elle la regarda de ses yeux profonds, comme pour dire « Parce que je vois avec le cœur, pas avec des espoirs ou des désirs. » 3 semaines après ce que Lyra appelait le non-mariage, Méridien vint lui rendre visite, apportant quelques-unes de ses plantes de l'appartement et des nouvelles de la ville. Élian et Zéphira sont partis pour Céladon, informa-t-elle, tandis qu'elle marchait sur la plage au crépuscule, Orion courant devant, à la poursuite des mouettes. Apparemment, il a obtenu un transfert vers le bureau international de la firme. « J'espère qu'ils seront heureux, » dit Lyra, se surprenant à exprimer ces mots avec sincérité. « Vraiment ? Après tout ce qu'ils ont fait ?» Lyra s'arrêta, observant l'horizon où le soleil commençait à plonger dans l'océan, peignant le ciel de teintes orangées et roses. « Oui. Leur trahison m'a libéré d'une relation qui n'était pas sincère. Ça a fait mal, ça fait encore mal, mais je suis reconnaissante d'avoir découvert la vérité avant de m'engager avec quelqu'un qui ne me valorisait pas vraiment. Et maintenant ?
Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Méridien en ramassant une coquille parfaite sur le sable humide. Je vais rouvrir le studio de restauration d'art dont j'ai toujours rêvé. Tu te souviens? Ce projet que j'ai repoussé parce que Elian le jugeait trop risqué financièrement. Je trouve ça merveilleux, sourit Méridien en lui tendant la coquille. De nouveaux départs méritent des symboles. Ce soir-là, après le départ de Méridien, Lyra s'assit devant l'ancienne cheminée avec Orion blotti à ses pieds. Sur ses genoux, elle avait un carnet ouvert dans lequel elle esquissait les plans de son studio de restauration. Tu sais, Orion, commenta-t-elle en griffonnant quelques idées, parfois, il faut perdre ce que l'on pensait vouloir pour trouver ce dont on a vraiment besoin. Le chien leva la tête, ses yeux reflétant les flammes dansantes, semblant comprendre parfaitement. 6 mois plus tard, le studio « Renaissance » de Lyra occupait un charmant espace dans le quartier historique des Hauteurs de Lumière. L'endroit, avec ses murs en briques apparentes, ses grandes fenêtres et une lumière naturelle idéale, gagna rapidement en réputation pour ses restaurations minutieuses et son ambiance chaleureuse en grande partie grâce à Orion, devenu une sorte de mascotte du studio, accueillant les clients de sa présence bienveillante. Un après-midi d'automne, alors que Lyra travaillait sur la restauration d'un tableau de paysage du 19e siècle, la sonnette annonça l'arrivée d'un visiteur. Orion, qui d'ordinaire se précipitait pour accueillir quiconque sonnait, resta paisiblement allongé dans son coin du studio. « Bonjour » appela Lyra, sans quitter des yeux le détail délicat qu'elle retouchait. « J'espère ne pas vous déranger » répondit une voix masculine avec un léger accent. Elle leva les yeux et vit un homme grand, aux cheveux sombres et aux yeux doux, portant ce qui semblait être une ancienne boîte à musique. « Je suis Tavish Vandeclair. Madame Célestia de la boutique d'antiquités Trésor Éternel m'a recommandé vos services. »« Ah, oui, Célestia est merveilleuse, » sourit Lyra en posant son pinceau. « En quoi puis-je vous aider ?» Tavish s'approcha doucement, posant la boîte à musique sur la table de travail. C'était une pièce exquise, en bois sombre avec de délicats motifs gravés représentant des constellations et une ballerine en porcelaine au centre. Elle appartenait à ma grand-mère. Lorsqu'elle est décédée l'année dernière, elle me l'a laissée, mais le mécanisme est endommagé et certaines pièces doivent être restaurées. En examinant l'objet, Lyra remarqua qu'Orion s'était finalement levé de son coin et s'était approché tranquillement, s'asseyant à côté de Tavish comme s'ils se connaissaient de longue date. « C'est pour le moins inhabituel », commenta-t-elle en observant le comportement du chien. Orion met généralement du temps à se réchauffer avec les inconnus. Tavish sourit, se penchant pour caresser la tête du labrador. « J'ai un colis chez moi, Célène. Peut-être y sentira-t-il la présence d'elle. » Il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont Tavish parlait calmement, sans hâte, et dans la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il évoquait sa chienne ou racontait l'histoire de la boîte à musique. Professeur d'astronomie à l'université Stellari, il partageait avec Lyra sa passion pour les objets anciens et les histoires préservées. Au cours des semaines suivantes, tandis que Lyra restaurait la boîte à musique, Tavish visitait régulièrement le studio pour suivre l'avancement. À chaque visite, il apportait du café et des petits gâteaux d'une boulangerie voisine, et Orion l'accueillait avec un enthousiasme grandissant. « Tu sais » commenta Tavish un après-midi pluvieux alors qu'il dégustait du café en regardant la pluie tomber à la fenêtre du studio, « j'ai toujours cru que l'on pouvait se fier au jugement des animaux sur les gens. » « Curieusement, j'ai appris cela de la manière la plus difficile, » répondit Lyra en lui racontant, pour la première fois, l'histoire complète du non-mariage et comment Orion avait révélé la vérité. « Extraordinaire » murmura Tavish une fois qu'elle eut terminé. « Tu as dû te sentir dévasté. » Au début, oui. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était en fait un cadeau. Imaginez découvrir tout cela des années plus tard, peut-être avec des enfants impliqués? Un après-midi, alors que la restauration de la boîte à musique était presque terminée, Tavish arriva avec Célène, sa colis au pelage marbré de gris et de blanc. Orion et elle se lièrent d'amitié instantanément, jouant dans le studio comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « On dirait que nous ne sommes pas les seuls à construire un lien », observa Tavish en souriant, regardant les deux chiens jouer ensemble. Lyra sentit ses joues s'empourprer légèrement. Elle n'avait pas prévu d'ouvrir son cœur à une nouvelle relation si tôt, mais il y avait quelque chose de si authentique chez Tavish, si différent de l'intensité calculée des Elian. Quand la restauration fut enfin terminée, Lyra remonta la boîte à musique. La douce mélodie de « Clair de lune » emplit le studio tandis que la ballerine tournoyait gracieusement. « Parfait » murmura Tavish, les yeux brillants d'émotion. « Exactement comme je me souvenais de mon enfance. » En lui remettant la boîte à musique, leurs doigts se touchèrent un instant plus longtemps que nécessaire. Il n'y avait ni précipitation ni pression, juste la reconnaissance silencieuse que quelque chose de spécial venait de naître entre eux. « Voudrais-tu dîner avec moi ce week-end » l'invita-t-il.
Je connais un endroit qui accepte les chiens en terrasse. Orion et Sélène pourraient venir aussi. Lyra regarda Orion, qui, assis aux côtés de Sélène, affichait un bonheur absolu. Le labrador renvoya son regard avec cette expression presque humaine d'approbation. « Nous adorerions », répondit-elle en souriant. Un an plus tard, Lyra était de nouveau vêtue de blanc, mais cette fois, dans une simple robe légère qui dansait avec la brise marine. Il n'y avait plus de grande cathédrale, seulement une arche de fleurs sauvages sur la plage de Baille des Murmures. Il n'y avait pas des centaines d'invités, mais un petit groupe de personnes vraiment chères à son cœur. Et, bien sûr, il y avait Orion, arborant désormais un bandana bleu élégant assorti aux fleurs décorant le lieu, et Sélène, coiffée d'une délicate couronne de fleurs blanches. « Tu es nerveuse ?» demanda Méridien en ajustant une fleur dans les cheveux de Lyra, qui avait choisi de les laisser détacher, parsemés de fines tresses entrelacées de minuscules fleurs bleues. « Curieusement, non », répondit Lyra en observant Tavish discuter avec les invités près de l'eau. « Je ressens de la paix. » Lorsque la cérémonie commença, le soleil couchant peignant le ciel de nuances cramoisies et dorées, Orion et Sélène marchèrent devant Lyra, portant les alliances fixées sur de petits coussinets attachés à leurs laisses. Tavish l'attendait avec un sourire serein, ses yeux reflétant tout l'amour et le respect qu'ils avaient cultivé au cours de l'année. À côté de lui, un petit télescope était monté, pointé vers le ciel qui commençait à révéler ses premières étoiles. Les vœux furent simples et sincères. Des promesses d'honnêteté, de partenariat et de respect de l'individualité. Lorsqu'ils échangèrent les alliances de simples anneaux en argent ornés de petites étoiles gravées, Orion et Sélène s'assirent côte à côte, comme s'ils approuvaient pleinement cette union. Après la cérémonie, tandis que les invités savouraient un dîner informel sous des guirlandes lumineuses accrochées à des poteaux de bambou disséminés sur le sable, Lyra s'éloigna un instant vers le bord de l'eau. Orion, toujours attentif, la rejoignit rapidement. « Merci », murmura-t-elle en étreignant le cou du labrador. « Pour tout ». Tavish s'approcha silencieusement, portant 2 coupes de champagne. « Tu parles avec le parrain le plus important ?» demanda-t-il en souriant. « Juste en train de remercier. Sans lui. »« Je sais », conclut Tavish en lui tendant une coupe. « C'est pourquoi j'ai un cadeau spécial pour lui. » Il sortit de sa poche un petit médaillon pour collier, en argent. En le retournant, Lyra vit qu'il était gravé d'une constellation. « C'est la Grande Ourse, la constellation du chien le plus fidèle », expliqua Tavish. Les anciens croyaient qu'elle représentait le plus loyal de tous les chiens. « Ça te semble approprié, non ?» Lyra acquiesça, trop émue pour parler. Ensemble, ils fixèrent le médaillon sur la laisse d'Orion, qui parut instantanément fier de son nouvel ornement. Plus tard dans la nuit, après la petite réception, les 3 Lyra, Tavish et Orion, Sélène devant dormir chez Méridien, marchèrent sur la plage déserte sous le ciel étoilé. « Regarde !» dit Tavish en pointant vers le ciel, montrant la constellation de la Grande Ourse brillant intensément. On dit que lorsque cette constellation brille de manière particulière, c'est le signe que nous sommes sur le bon chemin. Lyra sourit en entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je crois que nous le sommes. » Orion courait devant eux, revenant de temps en temps pour vérifier qu'il suivait bien le chemin, tout comme il avait fait un an auparavant, lorsqu'il avait sauvé Lyra d'un mariage fondé sur des mensonges. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» réfléchit Lyra en regardant le labrador doré jouer avec les vagues douces qui caressaient le sable. « C'est que jamais il n'est trop tard pour recommencer, pour reconnaître ses erreurs, en tirer des leçons et aller de l'avant. Et pour avoir confiance dans les signes que l'univers nous envoie, ajouta Tavish, même quand ils prennent des formes inattendues comme un chien qui n'arrête pas d'aboyer lors d'un mariage. » Ils rirent tous les deux, et Orion, comme s'il comprenait qu'il parlait de lui, se mit à courir de nouveau en remuant joyeusement la queue. Cette nuit-là, sous le manteau étoilé et au son des vagues se brisant sur la plage, Lyra comprit pleinement. Parfois, ce qui semble être la fin d'un rêve n'est qu'un passage que l'univers dégage pour laisser place à quelque chose de meilleur, de plus vrai. Et parfois, nos meilleurs guides sur ce chemin ne parlent pas notre langue, mais communiquent des vérités par leurs regards, leurs aboiements et leur amour inconditionnel. Ne t'es-tu jamais demandé si les moments les plus douloureux de ta vie pouvaient, en réalité, être des détours nécessaires pour trouver l'endroit où tu devrais vraiment être ?